Aujourd'hui, on s'entretient avec coach Alexandre Bouvrette, nouvellement assigné à titre d'entraîneur-chef des Électriques du Cégep de Shawinigan, et avec Émile Goyer, l'un de ses protégés, un ancien protégé à moi. Messieurs, comment vous allez? Ça va bien, toi? Comment ça va, Chuck? A1, Et One, tant mieux ça. A1. Émile? Ben oui, ben merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est vraiment le fun pour partager le programme avec toi et ceux qui écoutent le Avec tout le monde, podcast. ouais, Ouais. vraiment, Ah merci. ouais, écoute, je suis vraiment content de vous avoir. Ça va être, je pense, une dynamique assez intéressante ce matin. Et normalement, coach, je commencerai par te demander un résumé de ta saison. Mais comme j'ai dit en blague en début, tu vas me parler de ton ancien programme secondaire si je te demande ça. Fait Exactement. que, peut-être lancer la balle à Émile, voir. Ouais. Émile, peux-tu nous donner un petit résumé de la saison 2022 chez vous? Ouais, ben c'est sûr, ça a été. Quand on regarde la carte des victoires, des défaites, c'est sûr, c'est pas une grosse saison pour nous autres cette année. Mais je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Tu sais, on a plusieurs matchs on n'était pas loin de l'avoir, mais c'est quelques facteurs qui ont fait en sorte c'est ça, ça s'est terminé. Bon, comme on le sait, là. Mais finalement, au final, on a beaucoup de choses à apprendre de ça. Là, on a un nouveau coaching staff qui s'en vient. Puis le résultat de ça, c'est qu'on a des gars plus motivés que jamais dans l'équipe en ce moment. Fait que le off-season, il promet énormément. Puis comme j'ai dit, ben c'est ça, on connaît maintenant c'est quoi, genre, qu'on a à améliorer, sur quoi on va travailler pendant l'off-season. Puis on se commence avec une équipe, genre, motivée en maudit, là. Fait que ça, c'est le fun. Puis ensuite, ben c'est ça, là, on a tout un nouveau coaching staff qui change. Donc, Mhm. plus jeune aussi, qui va apporter une différente façon de voir le football, j'ai l'impression. Donc, Oui. ça promet beaucoup tant qu'à moi. Puis aussi, nos coachs, ça faut le dire, sont très impliqués dans le recrutement. Moi, je vois Alex qui est là à chaque jour, qui fait des rencontres. On est des gars qui visitent le cégep. Fait que c'est encore plus motivant pour la prochaine saison à venir. Ah, en effet, j'ai vu beaucoup d'activités sur Facebook passer. Oui. Coach Bouvrette, Oui. tu viens d'arriver en place. Oui, ça fait une semaine et demie là, que je suis présent au Cégep maintenant. C'est ça. Et Tout nouveau. félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Cela dit, qui es-tu? Qu'est-ce que tu vas amener comme philosophie aux électriques? Puis c'est quoi les valeurs que tu apportes? OK. Ben, c'est une bonne question. Ben, je vais commencer par le tout début. Tu sais, moi, je suis un petit gars de Saint-Jérôme. J'ai vécu ma vie jusqu'à maintenant à Saint-Jérôme. J'ai joué pour les Patriotes de Saint-Stan dans le temps. J'ai fini en Mhm. 2006. Après ça, en fait, en 2011. Après ça, je suis allé au Cégep de Saint-Jérôme. J'ai fait mes 4 ans là-bas. Je suis arrivé durant la deuxième année du programme. Donc, il y avait encore des fiches qui étaient assez difficiles, là, mais j'ai comme vécu la Division 3 en tant que joueur. Je l'ai vécu, puis j'ai amené cette équipe-là avec mes coéquipiers à un autre niveau. Tu sais, à notre dernière année, on a fini 6-2. La seule équipe qu'on n'avait pas battue dans la saison, c'était Valleyfield, qui est encore dans notre ligue à ce moment-ci. Ouais. Fait que moi, le sentiment de monter un programme, d'amener une équipe ailleurs, ben, je l'ai eu en tant que joueur. Puis je te dirais que là, présentement, c'est le même sentiment que j'ai en tant que coach. Moi, après mon séjour à Saint-Jérôme, j'ai été recruté par l'Université de Concordia où ce qu'il y avait les coachs Mickey Donovan qui est rendu aux Argos et Pat Mhm. Donovan, les deux frères qui étaient là, qui m'ont vraiment bien encadré. Puis je te dirais que même au niveau du cégep, là, j'ai eu des coachs comme Mike Patterson, Dan Nviskis, qui étaient des super bons coachs pour moi, que ça faisait très longtemps qu'ils coachaient. Puis il y avait tout le temps un sentiment de famille, tu sais, les coachs étaient là pour nous aider à nous améliorer. Puis il n'y avait pas vraiment de cris, il n'y avait pas nécessairement de confrontation. Il y avait tout le temps une manière pédagogique de nous approcher. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je vais amener avec moi au niveau de mon coaching. Puis au niveau de l'université, ben, ce que j'ai aimé, c'est qu'encore une fois, on avait un gros sentiment de famille puis d'amour dans l'équipe. Tu sais, tous les gars se tenaient, puis ça partait des coachs beaucoup. Fait que moi, c'est vraiment ce genre de valeur-là que je vais apporter à ce programme-là. Par la suite, dès que j'ai fini mon parcours universitaire, moi, je me suis blessé au genou, ligament croisé déchiré à 2 reprises. Fait que j'ai eu quelques opérations. J'ai décidé de commencer à coacher. J'ai commencé mon bac en éducation physique à l'UQAM. Dans le fond, j'ai fait mon bac là. J'ai fini, ça fait 2 ans, étant donné mon parcours universitaire à Concordia. Après, j'ai transféré à l'UQAM. Moi, j'ai coaché, dans le fond, dès que j'ai fini à Concordia, j'ai fait 1 an coach des porteurs au cheminot. J'étais retourné voir mon ancienne famille. Et par la suite, mes anciens coachs du cégep de Saint-Jérôme, qui étaient Dan Nviskis,
Mark Milchick, Mike Patterson, sont tous allés à Saint-Stan. Ils m'ont demandé de les suivre. Donc, après ça, ma carrière de coordonnateur offensif a commencé là-bas. 2018-2019, on a gagné le bol d'or avec les Pats contre Armand Corbeil. C'était ma deuxième année comme coordonnateur. Là, fait que les coachs m'ont vraiment bien encadré, puis ils voulaient que j'évolue à ce poste-là. Puis ça fait 2 ans là, maintenant que j'ai eu des coachs, des positions de coach, d'entraîneur-chef. Voilà 2 ans, j'ai été coach des cadets à Saint-Stan avec mon staff, avec Dom, que je vais présenter tantôt. Mhm. On a fini en finale contre Armand Corbeil avec encore une fois, cette fois-ci, c'est eux qui ont eu le dessus sur nous dans la finale. Puis en même temps que je coachais le cadet, je coachais aussi les receveurs de passe à Lionel Groux. En même temps, donc je faisais les deux. En OK. plus de m'occuper du programme à Saint-Stan avec Martin Faubert, j'étais coordonnateur du programme, donc je m'occupais du Benjamin, du cadet, du Ouais. juvénile, en plus d'être entraîneur-chef, en plus d'être coach de position. Fait que je mange du football, c'est vraiment ma passion, puis je carbure à ça. Là. Et cette année, dans le fond, j'ai pris, en 2022, j'étais avec les Patriotes au niveau juvénile, coordonnateur offensif et entraîneur-chef, encore une fois. Les gars sortaient d'une saison de 0-8, un peu comme cette année à Shawi. On a réussi à avoir une saison de 3-5. Je pense qu'on aurait pu aller chercher d'autres parties, mais on a ramené un sentiment de victoire parce qu'après une saison de 0-8, c'est tout le temps difficile d'avoir une confiance en soi sur le terrain. Tu peux avoir une confiance en toi en pratique, tu peux te dire OK, je fais les jeux, mais dès que tu arrives contre un adversaire, c'est différent. Fait qu'on on a dû travailler sur notre mentalité, puis à la fin de l'année, je te dirais que ça allait vraiment bien, puis on était parti sur une lancée. En finale, en série, en fait, notre carrière partant s'est blessé au deuxième jeu. Ça nous a donné une game un peu plus difficile. Là. C'était 14-14 à la demi, mais après ça, on a eu un petit peu plus de difficultés. Mais ce que j'en retiens, c'est que on a travaillé avec des équipes qui étaient un petit peu moins habituées à gagner. On a trouvé une genre de manière de les ramener dans la game, de changer leur mentalité, puis c'est ça qu'on veut amener directement à Shawinigan. Là. Ah oui. Fait que ça ressemble à ça. Émile, je reviens à toi. Yes. Toi, tu viens d'arriver, Oui. dans le sens où tu as une saison sous la cravate, là, comme on disait tantôt avant le podcast. Oui. C'est quoi tes impressions entre le moment où tu t'es commis à aller à Shawinigan versus aujourd'hui, après Ben, avoir passé une session avec l'équipe? ouais, c'est ça. Ben, au début, c'est sûr que j'avais énormément de pression quand je suis arrivé, tu sais, les camps de printemps l'année passée. Tu pars du midget, là, tu arrives au collégial, tu te vois, c'est pas du tout le même niveau. Tu sais, là, en plus, on avait beaucoup de Français dans l'équipe, des gars de 19, de 20 ans, des gros Ouais. gabarits. Tu sais, c'est sûr que t'es un peu comme. Moi je définis ça par le syndrome de l'imposteur. Tu sais, t'es comme, OK, je suis dans l'équipe, ils m'ont recruté, mais tu sais que t'as ta job à faire, là. Fait que, tu sais, fait que le off-season passé, ben là, j'étais à Saint-Jérôme. Fait que, tu sais, on m'envoyait, on avait un préparateur physique, on a encore un préparateur physique. Puis là, Ouais. ben, tu commences à faire les entraînements et tout. Puis là, tu essaies de te ramener à leur niveau et tout. Puis là, ce qui est vraiment le fun aussi pour moi, c'est que j'ai déménagé en appartement. Donc ça aide vraiment, je trouve, pour la discipline parce que c'est toi, tu décides ce que tu manges, quand tu vas t'entraîner, quand tu dors. Fait que ça aide vraiment pour la discipline. Puis finalement, tu peux juste t'améliorer. Tant qu'à moi, si tu as la tête à la bonne place, puis c'est sûr que si tu veux vraiment t'améliorer, tu peux, parce que c'est toi qui es maître un peu de ton emploi du temps, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, j'ai toujours encore de la pression parce que pour le football. Puis, puis j'ai vraiment hâte à la prochaine saison, voir ce que ça va donner là, avec les gars qu'on a. Parce que aussi l'année passée, j'ai pas dit tantôt, l'année passée, on était 36. OK? Dans notre équipe, au total, on Oui, était vous n'étiez pas nombreux, hein? ben, c'est ça. Fait que, parce qu'il y a du monde tu sais, qui réussit pas leur cours. Tu sais, Oui. on dira jamais assez, mais l'école, c'est vraiment le plus important. Puis, fait que on était, au final, tu sais, au camp de printemps, on était 50, 55, peut-être même 60, je voudrais pas exagérer non plus. Là. Mais rendu à la saison, on était 36. Puis sur les 36, on était 20 rookies. Puis le reste, c'était des vétérans. Puis là, ben, on a 6 qui sont partis. Fait que là, on a sur une dizaine de. Mais là, cette année, on va juste être quasiment des vétérans, plus les rookies qui vont s'en venir. Fait qu'on va pouvoir ben, les encadrer aussi. Puis on va plus connaître notre game. Fait que c'est sûr que même si j'ai de la pression encore cette année, je suis un peu confiant de la prochaine saison. C'est ce que je dirais. Coach, comment est-ce que vous gardez les jeunes encadrés au niveau académique au Cégep de Shawinigan? Oui, ben dans le fond, à partir de là, tu vois, pendant la saison, les jeunes avaient des périodes d'études obligatoires.
Donc, les jeunes devaient se présenter. On avait une supervision de coach qui était là pour les superviser durant leur période d'études. Ça, tout le monde devait se présenter. Par contre, à partir de cette année, moi, je l'ai vécu en tant que joueur au Cégep de Saint-Jérôme, je l'ai vécu en tant que coach au Cégep de Saint-Gé, de Lionel un peu. Je voyais un peu ce qui se faisait. Puis les périodes d'études, je pense que tout le monde va l'offrir. La grosse chose qu'on travaille dessus présentement, c'est d'avoir 1 à 2 tuteurs dans la période d'études. Fait qu'avoir des profs qui sont là, qui sont assignés aux périodes d'études pour encadrer les joueurs. Ça, présentement, c'est pas mis de l'avant encore parce que notre première rencontre sur l'encadrement académique se fait demain. Mais c'est ce qu'on veut mettre en place pour les saisons à venir. Okay? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le programme en tant que tel, on le regarde, moi, ma dernière saison collégiale, c'est la première année du programme à Shawinigan. Puis, nous, notre système d'encadrement était là. Eux autres, il n'y a jamais eu de coach à temps plein. Fait qu'ils ne se sont jamais nécessairement souciés ils ne se sont jamais vraiment souciés de l'encadrement plus que période d'études. Nous, ce qu'on veut apporter, c'est vraiment un suivi. Puis comme Émile l'a dit, étant donné que le cégep est très petit, ben, les jeunes ont les outils vraiment nécessaires. Les profs, après 2 semaines, ils connaissent leur nom, mais ils connaissent aussi leur couleur préférée. Ils connaissent leur numéro leur numéro de jersey, puis ils les appellent par leur numéro aussi parce qu'ils sont 10 à 15 dans les classes. Fait que le sentiment d'appartenance, puis le sentiment de hey, je peux te tutoyer parce qu'ils sont 15 dans la classe, ben il l'a. Fait que les jeunes peuvent aller s'informer, aux profs peuvent aller demander de l'aide, mais nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir cette aide-là directement dans nos périodes d'études. Fait que c'est ça qu'on va travailler demain puis dans les prochaines semaines pour que cette structure-là soit établie pour la prochaine saison, puis pour les saisons à venir. Fait que c'est vraiment vers ça qu'on s'en va, dans le fond. Puis c'est sûr qu'au niveau de l'API, ben, comme j'imagine chacun des programmes de football puis de sport au Québec, au niveau des cégeps, de réduire un peu la charge de travail des jeunes puis étaler leur parcours sur plus que 2 ans ou sur plus que 3 ans pour alléger les sessions de football, surtout parce que c'est là qu'on a beaucoup, beaucoup de temps à passer sur le terrain. Donc, c'est vraiment ça les 2 aides qu'on a. Puis, comme je te dis, le cégep, après 9 ans d'existence, ils n'ont jamais eu une fiche qui était vraiment victorieuse. Puis, au lieu de fermer le programme comme ça s'est passé à Saint-Jérôme, où ce que je ne l'ai vraiment pas pris, où ce que j'étais vraiment dévasté quand ça s'est passé, ben, quand je suis venu faire mon entrevue, le directeur général du cégep a dit, nous, on n'est pas là pour fermer, puis on est vraiment là pour emmener le programme ailleurs. Il dit, il y avait un commitment. Exactement. Puis c'est pour ça qu'on amène un entraîneur à temps plein pour la première fois. Parce qu'on veut que ça marche. On croit au football. Tu sais, le responsable des sports, Vincent, c'est un ancien joueur de foot. Il a fait son bac en éduc. Il a à peu près mon âge. Fait qu'on s'entend vraiment bien. Puis le DG, c'est un ancien joueur de foot. Son gars, il joue au foot. C'est un ancien coach de foot. Fait ils veulent que ça fonctionne. Là. Puis c'est vraiment pour ça que j'ai fait, OK, comme Émile disait, ben, je pars de Saint-Jérôme, je m'en vais à Shawinigan. Moi, ma copine est encore à Saint-Jérôme, puis elle reste là, puis on a fait des compromis, tu sais. Fait que, ouais, puis elle me laisse aller parce qu'elle sait que c'est ma passion, puis que c'est mon rêve. Puis elle voit comment je suis investi. Fait que pour moi, c'était juste un no-brainer là, de venir ici, là, avec tout ce qu'ils veulent apporter, avec tout l'engouement qu'il y a pour le football ici. Moi, c'est un no-brainer. C'était sûr que j'acceptais après ça. Là. Émile, il parlait tantôt, coach, du fait qu'il était en appartement. Ouais. Peux-tu nous parler des installations qu'il y a à Shawinigan, ce qui va peut-être être distinctif des autres? On a-tu des résidences? On a-tu un dortoir? Qu'est-ce qu'on a par chez vous là, pour. Nous, dans le fond, on n'a pas de résidence, mais on a des loyers qui sont vraiment moins chers que des résidences un peu partout au Québec, je te dirais. Mais par contre, étant donné qu'on n'a pas de résidence, Vincent, qui est le responsable des sports, lui, il a une liste de propriétaires de logements locatifs. Donc, nous, quand nos jeunes arrivent, puis il faut dire que là, maintenant, il y a 32 vétérans, plus les recrues qu'on a recrutés. Ben, là-dedans, il y a à peu près 80% de nos joueurs qui viennent de l'extérieur. Et puis à chaque année, c'est ça. Fait que nous, avec cette demande-là de logement, ben, Vincent aussi, il y a d'autres sports. Il y a le basket, il y a le volleyball, il y a du badminton, il y a du cross-country, il y a de la natation. Fait que tous ces athlètes-là, c'est à peu près 80% des jeunes qui ne viennent pas d'ici. Donc, on n'a pas le choix d'avoir une grosse banque justement de noms pour les logements. Fait que ça, habituellement, ce qu'on dit aux jeunes, c'est que tu es capable de regarder par toi-même, regarde par toi-même. Puis si jamais tu as de la difficulté, ben nous, on a les banques de propriétaires qui sont là pour vous accueillir, autant des 3,5, des chambres, autant des 4,5, 5,5.
Je vous dirais que au niveau des logements, nous, les coachs, parce que là, c'est ça, j'ai 2 autres coachs qui partaient de Boucherville pour venir me rejoindre avec moi, qui déménageaient, qui s'en venaient à Shawinigan. Fait que c'est tout mon squad qui est avec moi. On s'est pris un 5,5 dans les alentours de 1400. Mais ça, c'est dans les plus chers. Nous, on regardait des logements avec les jeunes. Il y avait des 5,5 à 675 675 à 3, je te dirais que c'est vraiment moins cher que toutes les résidences qu'il y a au Québec. Absolument. Absolument, je peux en témoigner. Pour Fait avoir payé. ouais, c'est ça. Hein? Je regarde avec mes anciens joueurs, sans nommer trop de personnes, mais je connais du monde un peu en Outaouais, puis là, ils parlaient de 1300 $ par mois. Les parents sont comme, oh my God, ça coûte cher. Fait que moi, ici, puis Montréal, même principe, là, souvent, mes jeunes de la région de Saint-Jérôme faisaient l'aller-retour en train, mais des fois, c'est un peu long. Mais nous, je pense que ce qui est le fun, c'est que c'est rural, que le cégep il est en plein milieu d'un quartier résidentiel. Il y a beaucoup de logements qui sont prêts. Fait que, tu peux être soit à 2 minutes du cégep, puis il y en a qui aiment mieux être un petit peu plus loin. Et j'ai des jeunes qui n'ont pas encore de permis, qui font 10-15 minutes de marche, puis qui le font, puis que ça leur fait du bien. Puis il y a d'autres gars qui ont leur permis, donc soit peut-être 10-15 minutes en voiture. Mais je vous dirais que tout est très, très accessible au niveau des installations, des logements. Et nous, on est là. Moi, je vais être là pour ça. Vincent va être là pour ça, pour aider les jeunes à se loger. Puis, comme Émile l'a dit, présentement, sur 32 vétérans, on a une dizaine de jeunes qui viennent de la France. Fait que, puis ça, c'est depuis quelques années. Donc, on les a, les installations, on les a, les logements pour accueillir ces jeunes-là, là, sans problème. Faisons un petit parcours rapide là, au niveau académique parce qu'on en a parlé. Oui. Je pense qu'Émile a martelé là-dessus. Je ne sais pas si le point est passé inaperçu avec nos auditeurs, mais c'est important, les études. Oui. Si tu ne passes pas tes cours, tu ne joueras pas bien. Donc, qu'est-ce qui va rendre le cégep de Shawinigan attrayant en termes de programme pour les jeunes? OK, bien, c'est sûr que nous, le gros programme qui est intéressant, c'est le programme de soins préhospitaliers, là, dans le fond, qui est le SPU, où dans le fond, c'est une technique ambulancière. OK? OK. Nous, on est un des. Il y a quelques cégeps qui vont l'offrir, mais nous, je pense que c'est celui qui est le plus contingenté au cégep, là, parce que, comme je te disais tantôt, il y a une certaine proximité avec les profs dans les autres programmes, puis même dans ce programme-ci. Mais ce programme-là, c'est des cohortes de 50-60 élèves, donc on a des classes de 30-40, ce qu'on ne voit pas nécessairement dans les autres programmes. Fait que lui, c'est un des programmes les plus contingentés, puis il y a un super taux de placement. Là, habituellement, tous les jeunes qui J'en doute pas. se font placer. Là, je pense que c'est quelque chose qui manque de main-d'œuvre. Donc, le monde rentre là-dedans, ils font leur technique 3 ans, 4 ans, puis ils sortent, puis ils ont une job. Après ça, ceux qui sont vraiment le fun, je pense que soit infirmiers, même principe, où il y a beaucoup de demandes. On a la technique en génie mécanique, profil conception, qui est un autre phase du cégep que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaisse. Il y a la technique à l'enfance où on a vraiment une garderie dans l'école. Donc, les jeunes font leur technique, puis sont capables de travailler à la garderie en même temps, puis faire leur évaluation là. Fait que pour nous, c'est un plus. On rentre une nouvelle technique aussi qui est très, très spéciale pour moi parce que je l'ai vécu en tant qu'ancien prof, mais la technique d'éducation spécialisée pour devenir TES. Ça aussi, beaucoup dans les écoles. Puis je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire. Fait que nous, on le rentre à partir de cette année. Je pense que c'est quelque chose que les gars de foot, souvent, des fois, on a des gars à problème, des fois, on a des gars qui sont super sharp, mais les gars, c'est des gars de relations. Tu es dans une équipe de football, tu as beaucoup de relations, puis je sais qu'il y en a une couple qui aime ça, justement, aller avec les plus jeunes, puis je pense que la technique spécialisée peut être vraiment intéressante. Sinon, après ça, on a les casuals, là, que je dirais que pas mal toutes les cégeps ont la technique de comptabilité-gestion, la technique d'info qui est quand même le fun, puis la technique de graphisme. Fait au niveau des techniques, on a une dizaine de techniques qui est quand même très intéressante. Après ça, les prix universitaires, on a les prix universitaires de base, sciences nature, qui émet une cotère de 38 à peu près après sa première session, 94 de moyenne, un solide étudiant athlète. Après ça, ça te fait bien le rouge, Émile. Oui, c'est ça. Oui. Après ça, on a les sciences humaines avec les différents profils, administration, individu. Après ça, on va avoir le art et lettres et après ça, le deck, tremplin deck, dans le fond. Fait que ça va ressembler à ça. Une quinzaine de programmes au cégep. Puis comme on dit, je pense que l'affaire la plus importante quand tu viens au cégep de Shawinigan, c'est que tu sais que tu vas avoir une proximité avec les profs, tu sais que tu vas avoir une proximité avec le personnel de l'encadrement. Puis je pense que ça peut juste t'aider. Oui, puis j'aimerais justement là-dessus, là, pour faire du pouce,
Tu sais, il Ouais. faut dire, nos profs viennent à nos games, OK? Ils nous connaissent, ils savent c'est qui les gars de foot. Puis, parce qu'on est plusieurs dans les classes, on est des gars de foot. Fait que, tu sais, juste comme à la première session, ils savaient qu'on avait nos games, nos pratiques. Fait qu'ils nous parlaient, tu sais, mettons, pour mettre un examen un soir, ben, ils disaient, OK, peut-être c'est lui le lundi parce qu'on n'a pas de pratique le lundi soir. Puis après ça, ben, on pouvait vraiment en discuter. Puis pareil pour les devoirs, tu sais, ils comprenaient qu'on avait vraiment un emploi du temps chargé et tout. Puis comme a dit Alex, pour les API aussi, c'est le même principe. Ils savent que la session d'automne, ben, on est plus chargé, tu sais. Mhm. Puis ils vont pouvoir organiser nos cours en fonction. Fait que, tu sais, ils sont vraiment conscients de ça. Puis c'est l'avantage d'un cégep à dimension humaine, tu sais. Ils sont très complices à votre réussite, là, dans le fond. Oui, c'est certain, c'est certain. On a tellement de ressources en place. On a genre mettons que tu es bon à l'école, un élève est bon à l'école, ben, il va pouvoir faire un genre de tutorat, tu sais, aider ses pairs aussi. Fait Mhm, que, mhm. on a plusieurs choses mises en place on peut juste réussir. Fait que c'est vraiment à toi de décider si tu veux réussir à l'école ou non, parce que toutes les ressources nécessaires, tu sais. Puis d'ailleurs, cette année, ça a été difficile justement pour ça, parce il y en a des élèves qui n'ont pas réussi leur cours, puis tout. Puis Mhm. tu sais, après ça, ils peuvent plus jouer avec les autres, ils essayent, puis tout. Des fois, certains sont capables de souffler puis réussir à jouer quand même, tu sais, pour différentes raisons. Mais des fois, ils peuvent pas. Fait que, tu sais, ça fait mal à l'équipe. Là, quand tu vois des joueurs qui sont excellents, des athlètes, des super athlètes, mais là, ils peuvent pas jouer pour ça. C'est vraiment choquant, tu sais. Mais Mhm. ben, on est vraiment bien encadré pour ça. Fait que c'est pas. Fait que c'est à nous de décider si on veut réussir ou non. Hey, Émile, je vais te donner le dernier mot de parole. Le dernier droit de parole, pardon. Dis-moi donc, essaie de te voir dans le futur, là, quand tu vas être à dernier jour que tu vas mettre les pieds dans le cégep de Shawinigan. Qu'est-ce que tu vas retenir de ton passage? Ben, Shawinigan, c'est vraiment une grosse famille, là. Les boys de foot, mais pas juste dans le football. Tu sais, dans nos classes pis tout, genre, tout le monde se connaît. Fait que c'est Hmm. vraiment une grosse famille comme ça. Que ça, on s'invite à nos apparts pis tout. C'est vraiment comme quand tu viens à Shawi, en fait, c'est la vraie vie qui commence, tu sais. Les appartements. Là, les gars de foot, justement, c'est sûr que ça va me faire un pincement quand je vais m'en aller. Puis après ça, on a là maintenant avec Alex puis son équipe de coach. Ben, c'est sûr qu'on va être vraiment tissé serré, tout le monde ensemble. Puis, ben, je pense que quand je vais partir, moi, il me reste deux saisons de football. Mhm. Puis, je vais encore m'améliorer énormément avec l'encadrement qu'on a. Puis, je pense que je vais sortir prêt. Ils vont nous préparer pour l'université aussi. Fait que, qui sait, Mhm. ce qui se passera dans le futur. Ouais. Messieurs, merci beaucoup pour votre temps. Très apprécié. Coach, je te souhaite la meilleure des chances pour ta saison inaugurale. Puis je vous souhaite une excellente saison morte à tous les deux. Merci beaucoup, Chuck. Merci, Chuck. Yes.